السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Il y a une personne qui m'a posé une question, voulait savoir le savoir sur le djinn al-fariq, celui qui rompt les liens, qui divise. C'est un djinn qui est chargé de d'introduire des divisions entre les personnes, entre eux, surtout les époux, soudain, le dégoût inexpliqué, les divorces, le désamour, qu'on appelle le désamour. Allahumma salli wa sallam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Entre amis, intimes, aux associations, aux trahisons, des conflits, et entre parents et les enfants. Alors, Allahumma salli wa sallam sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina. La nature et le caractéristique du djinn al-mufarraq, c'est il cible les émotions. Surtout la haine, le doute, le soupçon et l'agacement et la jalousie et l'obsession. Et s'infiltre dans les rêves, les murmures intérieurs ou des événements apparemment, la majorité sont apparemment anodins. C'est ni queue ni tête. Utiliser la peur, la compréhension ou les blessures non guéries pour faire éclairer éclater les relations intimes ou bien entre parents, entre associés, ou bien peut être attaché des fois à un sorcier, ce djinn al-mufarriq, par jalousie des fois, ou bien par hasad, la jalousie. Et ce djinn-là, il travaille avec les vents noirs, rih aswad. Et selon les savants, il identifie ces djinns dans les catégories de djinns terrestres, souvent, qui s'associent à l'élément du feu. Il mentionne des signes d'un djinn de séparation, les yeux qui brûlent, des fois les signes qu'on a au niveau d'un djinn, qu'on reçoit d'un djinn de séparation, al-mufarriq. Les symptômes, on a les yeux qui brûlent, les insomnies, des pleurs, un proche d'agressivité ou des pleurs sans raison. Et aussi des maux dans l'utérus ou bien dans les testicules. Et ça amène jusqu'au cancer. Et d'après un autre savant, ces entités s'en prennent à ceux qui sont sur la voie du tawhid, sincère, qui sont dans la religion sincère, pour les détourner de leur soutien familial et spirituel. Il conseille souvent de réciter le verset 255 sur le Baqara, Ayat Kursi. Ayat Kursi, il faut le réciter plusieurs fois dans la journée. Et en plus, le Ayat Kursi, elle ramène la baraka, masha'Allah. Celui qui la récite 3 fois, après chaque salat, Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha.
3 fois après chaque salade, elle ramène la baraka, masha'Allah. Et selon Cheikh Suyuti, il évoque l'intervention des anges purificatifs capables de dissoudre l'action des djinns de séparation. Il recommande de faire appel au dik, pour introduire les anges, les guerriers, les anges, et pour aider à dissoudre l'action des djinns de séparation. Et le rituel de purification, selon Ibn Arabi, Cheikh Ibn Arabi, qu'on appelle le Cheikh Akbar, rahmahullah, il conseille le jeudi soir répéter 313 fois Al-Jami', Al-Wadoud, Al-Qahhar, Al-Hafid. C'est les noms de Sidi Rabbi, ils sont très puissants. Al-Hafid, ça fait, quand vous les récitez, Rabbi, il vous crée un barrage autour de vous, masha'Allah, et repousse les entités, masha'Allah. Et la lecture à Surat Yusuf, pour rétablir l'amour, car elle guérit les maux du cœur, blessés par les ruptures, causées par les forces du mal, bien sûr. Et l'origine spirituelle du lien parent-enfant, le lien entre l'enfant et ses parents, protégé par la lumière de Rahma, qui sont les djinns, le djinn al-fariq, le djinn qui rentre dans la famille, qui sépare la famille. C'est le djinn, le séparateur. Le djinn mufarraq, c'est séparé. Il fait partie de la catégorie des djinns destructeurs. Et selon un autre savant, ce djinn est invoqué dans le sihr, surtout, dans la sorcellerie de rupture surtout. Il appartient à la race des Ifrit Arwah, des Ifrit de l'air, très rapide et invisible. Parce que le djinn, quand il arrive à séparer deux personnes, un couple, surtout un couple, quand il arrive à séparer un couple, Iblis, l'analogie, il lui met une couronne. Et là, il monte en grade. Et c'est de là qu'il devient Ifrit. Et après, de grade en grade. Et il monte en grade, monte en grade. C'est la sorcellerie la plus forte. C'est la séparation. Briser la confiance, le respect, la communication entre les parents et l'enfant. Faire croire à l'enfant que ses parents sont des ennemis, qu'ils oppressent ou qu'ils envient. Amplifier des blessures émotionnelles, souvent dès l'enfance, pour provoquer leur rejet. Pousser à la fuite, à l'oubli, à l'humiliation mutuelle. Preuve traditionnelle, c'est du Coran. Nous avons, dans Surat la 29, verset 8, nous avons enjoint à l'homme le bien traiter ses parents. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Mais Allah dit aussi, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas avec bienveillance.
Malgré c'est des kafirin, mais il faut les respecter. Et d'après Ibn Qayyim et Cheikh Suyuti, c'est des savants reconnus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les plus grands péchés, dire du mal de ses parents est aussi celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. Les savants expliquent que ce n'est pas seulement un acte humain. Cela vient du résultat d'un plan démoniaque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.